Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29, nous sommes le 29 juin 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens vraiment nous encourager à vivre de la parole. Jésus-Christ nous a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, nous sommes faits à l'image de Dieu et nous avons besoin de revêtir vraiment ce corps incorruptible, alors que nous pouvons juste recevoir à travers la parole de Dieu. Amen. Jésus, c'est la parole et nous avons les Écritures qui nous donnent de connecter à lui. Évidemment, la parole qui est Jésus, c'est vaste, c'est grandiose, c'est immense, c'est éternel. Comme Jésus-Christ lui-même il a dit, les cieux et la terre passeront, mais jamais ma parole ne passera. Alors, la parole de Dieu, ce n'est pas juste les écrits là, dans les 66 livres que nous avons. La parole de Dieu, c'est vraiment, c'est l'éternité, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, nous avons besoin de connecter à lui pour que la vie nous soit communiquée et que cette vie-là, qui est éternelle, demeure en nous. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de comment naître d'eau et d'esprit. Alors, c'est un verset que nous connaissons tous, en tout cas pour la plupart, ceux qui marchent avec le Seigneur, ou bien ceux qui ont un jour euh, donné leur vie à Jésus, ou bien ceux qui sont nés dans la famille chrétienne. Alors on entend toujours, il faut naître d'eau et d'esprit, et puis bon, souvent on est là, on se dit que bon, je suis né d'eau parce qu'on s'est fait baptiser. Amen. Et très très souvent dans le milieu chrétien, naître d'eau, c'est limité au baptême. Alors on sait tous que bon, dans certains endroits, c'est juste l'aspersion, on met un peu d'eau sur les personnes, surtout les enfants, et après, quand les adultes donnent leur vie à Jésus, on leur met un peu d'eau sur la tête et tout. Et puis, donc finalement, il y a le débat sur le fait que non, 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 c'est l'immersion, il faut être plongé. Et le débat est partout. Et dans le milieu chrétien, oh non, toi, tu n'as pas reçu le vrai baptême, et puis, etc., etc. Mais au fait, ça, c'est un aspect. Le baptême, oui, naître d'eau, c'est oui, on plonge dans l'eau. Et pourquoi on le fait? On témoigne devant tout le monde, on leur dit, écoutez, je suis venu prendre le baptême d'eau parce que j'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Alors, j'ai décidé d'enterrer ma vie. Et puis, je ressuscite avec Christ, c'est-à-dire qu'on entre dans l'eau. Et quand on sort, on est ressuscité avec Christ. Mais combien sont-ils, ces personnes-là, qui restent fidèles à leur engagement de baptême? Ils sont très, très peu. Et puis, rappelons-nous, quand Christ est allé se faire baptiser, une fois qu'il s'est fait baptiser, l'Esprit Saint est venu se poser sur lui. L'Esprit Saint a attesté que voici celui-ci, c'est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et tout de suite, la Bible nous dit, Jésus a été conduit au désert par le Saint-Esprit. Alors, c'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus-Christ au désert. Jésus-Christ a passé 40 jours dans le jeûne, afin vraiment d'asseoir son ministère, et il a été tenté de toutes sortes de choses, de toutes parts, par Satan lui-même, afin vraiment de mesurer le poids de sa parole et puis de son engagement. Et ça arrive à tout le monde. Si Jésus est passé par là, nous aussi nous sommes appelés à passer par là. Mais malheureusement, plusieurs, juste après leur baptême, les épreuves sont telles que finalement, elles abandonnent la foi. Ou bien finalement, elles mènent une vie de compromis, clopin. Alors un pas dans le monde, un pas avec Jésus. Mais au fait, le baptême, c'est vraiment, au fait, quand tu décides de te faire baptiser, ou bien quand tu décides de venir témoigner devant tout le monde qu'au fait, tu veux suivre Jésus-Christ, la prochaine étape, c'est que Satan vient, au fait, en tout cas, te tenter de toutes sortes de manières. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui permet cela, afin que toi-même, tu puisses expérimenter ou bien tu puisses confirmer à ton esprit qu'effectivement tu veux suivre Jésus. Amen. Alors tout le monde passe par là. Ce n'est pas juste une seule personne, et puis c'est tout le monde qui passe par là. Alors le tout est de tenir. Ok, le tout est de dire, ok, non, moi je me suis engagé à suivre Jésus-Christ, je vais aller jusqu'au bout à mon engagement. Ou bien, finalement, si on fait partie d'une dénomination, on regarde comment les gens font, on se dit, ah ok, d'accord, ils sont tous baptisés ici dans l'eau, ok, bon, ils ont un pied dedans, un pied dehors, ils mènent une vie d'hypocrisie, de pharisiens et tout, je fais comme eux.
Et finalement, on se compromet totalement et puis on se dit, bon, je suis chrétien, on marche, on brandit une étiquette de chrétien, alors que dans le fond, chrétien, ça veut dire petit Christ. Alors, ils ont été appelés chrétiens parce qu'ils faisaient comme Christ. Ils étaient comme des petits Christ. C'était des Christ. Quand on les regardait, on voyait Jésus-Christ. C'est tout. Alors, c'est pourquoi ils ont été appelés chrétiens. Alors, toi qui te fais appeler chrétien aujourd'hui, est-ce que tu es un petit Christ? Alors, si tu ne l'es pas, ok, repens-toi et dis au Seigneur de t'aider à être vraiment un petit Christ, un vrai chrétien. Amen. Alors, pour revenir à notre sujet, alors, naître d'eau et d'esprit, naître d'eau, je vais partir, il y a deux points. On va parler de naître d'eau et on va parler de naître d'esprit. Alors, on vient de parler, on vient de dire que naître d'eau, ce n'est pas seulement se faire baptiser. Comme dans beaucoup d'églises, on relate juste le fait que quelqu'un qui est né d'eau, c'est quelqu'un qui va se faire baptiser, et ça se limite là. Mais la Bible nous dit que ça va plus loin que ça. Naître d'eau n'est qu'un premier pas. Ou bien peut-être une petite lettre, ou bien un petit grain. Un petit grain s'aimer, c'est tout. Ce n'est pas du tout, ça ne se limite pas au baptême, naître d'eau. Pardon, excusez-moi. J'ai un peu la gorge enrouillée, c'est le matin, mais au fait aussi un peu de problème avec peut-être un peu de froid et tout. Alors, bref, naître d'eau ne se limite pas juste à ton baptême, à ton immersion. Ça va plus loin que cela. Alors, on va regarder ce que dit les Écritures. J'aimerais qu'on lise Jean 3, le verset 1 à 11. On va s'arrêter là-dessus. On va regarder en profondeur ce que le Seigneur a à nous enseigner à travers son entretien avec Nicodème. Amen. Alors, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Excusez-moi. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Je répète, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoin de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Voilà. Nous rendons témoin de ce que nous avons vu. Ce que Jésus a vu, puisque Jésus est Dieu, il est descendu vivre au milieu de nous. Il a habité parmi nous, mais Jésus était d'abord dans la présence du Père. Alors Jésus, il sait de quoi il parle. Alors il dit à Nicodème, nous rendons témoin de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Alors, pour naître d'eau, nous devons commencer par recevoir le témoignage de Dieu. Amen. Ça, c'est le point, le premier point, la base. Tu dois commencer par recevoir le témoignage de Jésus-Christ. Et c'est quoi ce témoignage? Le témoignage, c'est que oui, Jésus est fils de Dieu, il est venu en chair, habiter au milieu de nous, nous connecter à Dieu le Père et tout. Mais accepter le témoignage, ça va plus loin. Accepter quelque chose, c'est approuver la chose, c'est faire corps avec la chose, c'est mettre son approbation, c'est pour dire oui, je suis d'accord. Je suis à 100% d'accord avec la chose. C'est ça, accepter quelque chose. Alors, quand tu acceptes le témoignage de Jésus-Christ, c'est que tu te confonds à ce que Jésus-Christ a dit. Tu es d'accord pleinement avec ce qu'il a dit. Et si tu es d'accord avec ce que Jésus-Christ dit, alors tu vis selon ce que Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas?
Parce que tu ne peux pas être d'accord avec une personne et ne pas faire ce que la personne te dit. Ça veut dire tout simplement que tu es hypocrite. Ça veut dire que tu dis une chose et puis tu fais autre chose. Mais la personne qui est vraie, qui est authentique, c'est la personne qui dit une chose et qui marche en fonction de ce qu'elle a dit. Et Jésus-Christ nous appelle à cela. Alors il dit, nous disons ce que nous avons vu, vous n'acceptez pas notre témoignage. Commençons donc par accepter le témoignage de Jésus-Christ. Alors, dans Exode 16, le verset 33 à 34, il est dit ceci. Ça parle de l'arche de l'alliance ou bien l'arche du témoignage. Alors, Exode 16, le verset 33 à 34, ça dit ceci. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne plein, un homère, et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Je pense que je n'ai pas le passage. Excusez-moi, je n'ai pas pris le passage, mais ok. C'est le passage qui dit, Dieu dit, ok, tu prendras aussi le témoignage, tu le mettras dans l'arche. Ok? Je pense que on connaît tous ce verset-là, où Dieu, quand il faisait l'arche, quand Moïse a donné l'instruction au peuple de faire l'arche, Dieu a dit à Moïse, regarde bien le modèle, et il a dit, tu prendras le témoignage et tu le mettras dans l'arche. Amen. Alors, c'est quoi le témoignage? Si entre-temps le passage me vient, je vais vous le donner. Mais c'est quoi le témoignage dont l'Éternel parle ici? Très très important. Excusez-moi. Ok, je l'ai trouvé le passage. Alors, c'est Exode 40, le verset 20. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il mit le voile de séparation et il en couvrit l'arche du témoignage. L'arche du témoignage. Alors, voilà, et puis l'autre verset. Ok, d'accord. Alors, il couvrit l'arche du témoignage comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Alors, c'est l'arche du témoignage. On l'appelle aussi l'arche de l'alliance, mais c'est l'arche du témoignage. Le témoignage de quoi? Le témoignage de quoi? Alors, dans l'arche du témoignage, donc, il y avait trois choses importantes qui symbolisaient Christ. Alors, la première des choses, c'était les tablettes de loi, ce que Moïse avait écrit de sa main quand il est monté sur la montagne, rencontrer Dieu, les 10 commandements. Et il y a le bâton de Aaron, et il y avait la manne dans un vase d'or. Alors, c'est ça que j'ai lu en Exode 16, le verset 33-34 tantôt, quand je me suis trompée. Alors, dont les trois choses symbolisent Christ. D'abord, les tablettes de loi qui sont le témoin de la parole de Dieu, qui sont la preuve que Dieu a dit à Israël, tu vivras par les lois. Pas par les lois, mais par la parole de Dieu. Okay? Alors Dieu a donné à Israël, parce que Israël avait une relation avec lui, Dieu a donné à Israël, ses enfants, une manière de se conduire. Il leur a dit, voilà comment vous vous conduirez. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, honore ton père et ta mère, et je suis l'Éternel ton Dieu, le premier, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, etc., etc. Il a donné 10 comme ça. Et il y a plusieurs dérivés à cela, les 10, plusieurs dérivés de conduite. Donc, c'est une marche vraiment avec le Seigneur. Et c'est ça qu'il a recommandé à son peuple. Alors, si toi, tu marches avec Jésus-Christ, alors c'est sûr et certain que, au fait, les 10 commandements font partie de ta vie sans que tu le saches, au fait. Si tu marches vraiment avec Jésus. Parce que quand on marche avec le Seigneur, les 10 commandements ne sont plus, comment on appelle ça, un fardeau pour nous. On les fait sans même s'en rendre compte qu'on les fait parce qu'on marche dans l'amour. On vit par l'amour. Et ça devient partie intégrante de notre vie. Amen. Alors, ça c'est le premier élément qu'il y avait dans l'arche. Le deuxième élément qu'il y avait dans l'arche du témoignage, c'est le bâton de Aaron. Alors, qu'est-ce que le bâton de Aaron symbolise? Le bâton de Aaron, il y a eu plusieurs... les familles sont venues, il y a 12 tribus, n'est-ce pas? Les 12 tribus sont venues avec leur bâton. Et celui-là qui devait fleurir, c'est celui-là que l'Éternel choisirait. Alors, le bâton de Aaron a fleuri. Et Dieu a choisi Aaron comme celui-là qui devait être le grand prêtre.
Alors, Aaron n'a rien fait pour que son bâton fleurisse, mais son bâton a fleuri. Alors, le bâton n'a pas été enterré, ça n'a pas été enterré sous terre, et puis on a arrosé, etc. Non, les bâtons étaient là de chaque tribu, et le bâton d'Aaron a fleuri. Preuve que l'Éternel l'a choisi pour diriger son peuple. Mais l'autre preuve aussi est que le bâton de Aaron en lui-même a produit la vie. Alors, Dieu est en train de nous dire que toi et moi sommes appelés à produire la vie en nous-mêmes. La vie, elle vient de dedans, elle ne vient pas de dehors. Et regardez, on passe notre temps à chercher notre destinée à l'extérieur de nous. On cherche à savoir, à quoi Dieu m'a appelé. On essaie de voir, on essaie d'aller à l'école, on essaie de faire ceci. Mais Dieu dit qu'il a planté la semence en nous. La semence est plantée en chaque être humain. Dieu a dit quoi? Il dit, il a donné chaque arbre de chaque espèce, chaque fruit de chaque espèce. Ça, c'est dans Genèse. Donc, chacun vient avec son espèce, avec son fruit en lui-même, déjà. Alors, c'est si bien que Aaron, donc, sa verge a fleuri parce que en lui-même, il y avait déjà la vie, et puis la vie est sortie de l'intérieur de Aaron. Alors, c'est ça qui témoigne c'est ça le témoignage de son bâton qui a fleuri. Et ça doit être comme ça pour chaque enfant de Dieu. Alors Dieu nous appelle tous à fleurir de l'intérieur, à sortir la vie de nous par dedans. Et ça nécessite que tu puisses connecter avec Dieu, parce que Dieu vit en dedans de nous. Il a choisi notre cœur comme le lieu où il vient habiter. Alors, le tabernacle aujourd'hui, il est dans notre cœur. Il n'est pas à l'extérieur. Alors si tu veux que Dieu habite pleinement en toi, tu as besoin de nettoyer ton cœur. Tu as besoin de le débarrasser de tout ce qui est futilité, tout ce qui est saleté. Parce que Dieu dit quoi? Il dit, c'est de l'intérieur de nous que viennent les mauvaises pensées. Ce n'est pas de l'extérieur. Quand les pharisiens disaient à Jésus-Christ, tes disciples ne lavent pas leurs mains quand ils vont dans le lieu secret, etc. Jésus-Christ a dit non, ce n'est pas ce qui... c'est pas, il dit c'est de dedans que vient la souillure, ce n'est pas de l'extérieur. Alors, question de dire que en fait, si dedans est nettoyé, l'extérieur sera nettoyé automatiquement. Alors, question de dire, ne vous occupez pas de toutes ces choses-là, parce que bon, s'il mange sans laver les mains, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que c'est de dedans que viennent les mauvaises pensées et nettoyer l'intérieur. Amen. Au lieu de vous concentrer juste à nettoyer la coupe de l'extérieur afin qu'elle brille et que tout le monde voit que c'est beau, alors que de l'intérieur, c'est plein d'épines et puis d'ossements. Amen. Alors, le bâton d'Aaron a fleuri par lui-même parce que Aaron avait la vie en lui. Toi et moi sommes appelés à avoir la vie en nous et à produire la vie afin que quand les autres nous voient, ils soient bénis par la vie qui vient de nous. Amen. Le troisième élément, c'est la manne. La manne, Dieu a demandé à Israël de placer la manne dans un vase d'or et puis de le déposer là comme témoignage. N'oublions pas, pendant 40 ans, Israël a été nourri dans le désert par la manne qui est la nourriture des anges. Dieu a prouvé à son peuple qu'il était capable de prendre soin d'eux. N'oublions pas, Israël s'est plaint. Ils ont dit, oh, moi en Égypte, on avait des concombres, on avait de la viande, on avait ceci, on avait cela, on avait ceci, ils se plaignaient. Alors Dieu a fait couvrir le ciel de nuages assez sombres. Et puis, quand les enfants ont vu, et puis ça s'est abattu, et puis ça s'est descendu. Et quand ils ont vu, c'était la caille, et puis c'était la manne. Alors, ils étaient nourris pendant 40 ans. Témoignage que Dieu prend soin de son peuple. Si toi, Dieu t'a appelé à le suivre, à le servir, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu seras vêtu. C'est ça que Dieu a dit. Il dit, ce sont les païens qui s'occupent de ces choses-là. Ne vous occupez pas de ça. Occupe-toi vraiment du royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses te seront données. Alors, Dieu prend soin de ses enfants. Si Dieu t'a appelé, il prendra soin de toi. Ne mets pas ton cœur à toutes ces choses-là que Dieu appelle vraiment mondanité, distraction. Parce que tout ça là, tu ne manqueras de rien. Et Dieu appelle ça les richesses injustes. Parce qu'il dit, si tu n'as pas pris soin des richesses injustes, qui te donnera tes richesses à toi? Parce que tes richesses à toi, elles sont éternelles. Et les richesses qu'il y a dans ce monde, c'est des richesses injustes. Pourquoi elles sont injustes? Parce que tu n'as rien fait pour naître, par exemple, dans une famille nantie, et puis l'autre n'a rien fait pour naître dans une famille pauvre. Ou bien tu n'as rien fait pour mériter, par exemple, beaucoup d'argent ou quelque chose. Et puis souvent même, les gens qui ont beaucoup d'argent, souvent c'est fait par beaucoup de vols et puis beaucoup d'astuces, beaucoup de des choses fourbes sur la terre pour amasser toutes ces choses-là. Et Dieu appelle cela des richesses injustes. Alors, il est donc important que nous nous concentrions à amasser vraiment les vraies richesses.
Et Dieu dit, amassez-vous des trésors au ciel, où la rouille et puis ne vient dérober. Et il dit, là où il y a ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, si ton cœur est connecté vers le ciel, vraiment, ton trésor est là-bas. Amen. Mais si ton cœur est connecté dans les choses de la terre, ça veut dire que ton trésor est là. Et le Seigneur nous amène à changer de direction pour notre cœur. Que notre cœur soit constamment connecté vers le ciel. Parce que notre trésor est là. Et notre trésor, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est là que tout se passe. Alléluia. Donc, naître dans... pardon, excusez-moi, je vais revenir rapidement sur... donc, commencer par recevoir le témoignage de Jésus-Christ, c'est se concentrer, se baser sur le témoignage, sur ce que Dieu a donné comme témoignage à Israël. L'arche du témoignage, les tablettes de loi, le bâton de Aaron, la manne, tout ça qui sont les preuves que Dieu est avec toi. Manne, parce que Dieu prouve par là que c'est lui qui s'occupe de toi, c'est lui qui t'a appelé. Tablette, parce que c'est là que se trouvent les lois, la parole de Dieu. Bâton de Aaron, parce que c'est dedans de toi que vraiment vient la vie. Et puis la vie, elle émane dedans de toi et Christ est en toi. Alors il règne dans ton cœur, alors il vit en toi et en toi donc jaillit la vie. Amen. Il dit quoi? Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein. C'est ça qu'il a dit. Il est donc important que tu acceptes le témoignage de Christ. C'est là la base. La base, c'est ça, c'est ce qu'on vient de dire. Et maintenant que tu as la base, donc, et que, disons que tu as accepté ce témoignage, et que tu as accepté, par exemple, de te faire baptiser et tout, tu ne commences que ton pèlerinage. Amen. Tu ne t'arrêtes pas là, comme font plusieurs personnes qui disent « Oh non, je suis baptisé, je me suis baptisé telle date. » Ils donnent même leur date de baptême et tout, comme si c'était une prouesse. Non, c'est pas nécessaire. Est-ce que tu marches selon le Seigneur? Si c'est oui, alors ta vie devrait prouver à tout le monde que tu marches selon le Seigneur. Qu'est-ce que dit la Bible? Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. D'où ils sont autour de nous, on ne les voit pas, mais ils ont quitté cette terre. Ils voient tous notre vie, comment nous la menons. Alors, si tu marches vraiment selon le Seigneur, tout est là, témoignant de ta vie. Tu ne peux pas la cacher. Jésus a dit, on ne peut pas cacher une lampe éclairée, on ne peut pas. Elle est là pour éclairer. Alors, si tu es vraiment changé, transformé, tu es là pour éclairer, on devrait le voir. Tout le monde devrait le voir. Amen. Donc voilà. Alors, naître d'eau, Jean 4, le verset 14, nous dit quelque chose d'important par rapport à ça. C'est la parole que Jésus a dit à la femme samaritaine. Il a dit, mais celui qui boira l'eau, excusez, Jean 4, le verset 14, mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, l'eau que Jésus-Christ donne, ici l'eau, il s'agit de sa parole. La parole de Dieu, c'est l'eau. L'eau, cette eau-là, dont ça dit, tu n'as plus soif, c'est ça que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine. Mais comment est-ce possible de ne plus avoir soif? Une fois que tu as connecté à Jésus, Jésus qui est la parole, c'est fini. Soit tu as Jésus, soit tu ne l'as pas. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils sont devenus musulmans. Je dis, ah non, c'est que tu n'as jamais connecté à la parole. Amen. C'est que tu n'as jamais vraiment connecté à Jésus. Tu ne peux pas goûter à l'eau et puis te détourner de l'eau. Ce n'est pas possible. Jésus l'a dit, une fois que tu as bu cette eau-là, tu n'as plus soif. Tu es satisfait. Et tu veux encore, et tu veux encore, et tu veux encore. Amen. Alors, cette eau-là jaillit en toi. C'est la source qui jaillit en toi et qui produit vraiment de l'intérieur de toi tout ce dont vraiment tu as besoin et tout ce dont les autres ont besoin. Parce que tu es un morceau de puzzle venu pour bénir les autres. Parce que tu es une part considérable dans le royaume de Dieu. Alors, donc, il est donc important que tout ce qui est en toi puisse jaillir et puis fleurir. Amen. Alors, la Bible nous dit, je pense que c'est dans 2 Corinthiens 5, le verset 17 ou 16, ça dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, les choses sont devenues nouvelles à chaque jour. Hier est passé. Hier, on était le 28, c'est passé. Aujourd'hui, on est le 29 juin. Et c'est un jour nouveau.
Alors hier est passé et aujourd'hui, il t'appartient. Alors, il est important que tu te concentres sur aujourd'hui et que tu bâtisses sur aujourd'hui afin que tu puisses grandir et puis continuer de connecter à ton Dieu. Mais si toi, tu es le 29 et tu continues de te concentrer aux choses du 28, aux choses de 2015, etc., il y a un problème. Il y a un problème. Tu es appelé vraiment à laisser les choses anciennes et à te concentrer vers les choses nouvelles. Alors, la parole de Dieu se renouvelle en toi à chaque jour. Si aujourd'hui nous sommes en 2019 et que tu continues de consommer ce qui est en 2006 ou bien 2005, il y a un problème. Oui, tu peux recevoir une parole, tu peux lire quelque chose reçu en 2005 et tout, mais toi-même, ta personne devait être renouvelée en 2019. Si tu n'es pas renouvelé et que tu es encore dans ton ancienne vie en train encore de ressasser les choses du passé, il y a un problème. Amen. Le Seigneur nous dit que celui qui croit en lui, des sources d'eau jailliront de son sein. De toi viendront les fruits qui béniront tout le monde. De toi viendront vraiment de l'eau aussi pour les autres. Tu désaltéreras les autres aussi. Ils auront, s'ils ont soif, ils viendront boire à ta source. Nous sommes tous des sources d'eau, si du moins nous marchons sur le Seigneur Jésus. Parce que ta source, elle peut être une source douce ou bien elle peut être une source amère. Amen. C'est à toi de rendre ta source une source douce. Et ça dépend des choix que tu fais à chaque jour. Si tu marches selon le Seigneur, Jésus-Christ dit que la source en toi, elle va jaillir, elle va produire quelque chose d'agréable. Et si tu ne marches pas selon le Seigneur, malheureusement, bon voilà, ce ne sera que des choses mortes, des choses qui n'ont pas de vie. Et quand quelque chose n'a pas de vie, bon, ça pourrit et puis bon, c'est pas agréable. Amen. Ni à sentir, ni à manger, ni à toucher. Amen. Alors, Apocalypse 22, le verset 14, nous dit quelque chose d'important par rapport à cette eau-là. Ça dit, 22, 14, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alors, c'est un élément important, laver sa robe. Encore l'eau. Alors, l'eau, donc, c'est un élément très important dans notre marche avec le Seigneur Jésus. Et on ne peut pas s'en passer, on ne peut pas s'en détourner. Alors, Romains 13, le verset 13 à 14, nous parle bien de laver sa robe. Romains 13, 13 à 14. Excusez. Ok. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtir Christ. C'est quand même profond, hein? Revêtir Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, revêtir Christ? Revêtir Christ, c'est laver sa robe. Parce que Jésus-Christ nous a donné une robe. Et cette robe-là, c'est la robe de justice. C'est cette robe de perfection. Mais, qu'est-ce qui arrive? Nous sommes des êtres de chair. Et à chaque jour, il arrive que nous la salissons. Il est donc important que tous les jours, quand tu te lèves, tu puisses revêtir Christ. C'est donc, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois vraiment te lever avec la pensée, avec la mentalité qu'aujourd'hui, je vais encore prendre ma croix et marcher selon ce que le Seigneur a décidé pour moi. Parce que si tu as revêtu Christ, ça veut dire que c'est Christ qui vit sa vie en toi. Ce n'est plus toi qui vis. C'est lui qui vit cette vie-là. Alors ça veut dire que ta volonté n'y est plus. C'est sa volonté qui agit. C'est ça. Ça dit que quand nous nous engageons à quelque chose, il est important de s'arrêter, de réfléchir aux actions qu'on pose. Alors, comment naître de nouveau? C'est poser ces actions-là qui font que finalement, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est un acte volontaire. C'est un choix, une décision mûre, réfléchie, vraiment de marcher désormais sur ce chemin-là, sans se détourner. Amen. Galates 3, le verset 27. Galates 3, le verset 27.
je ne suis pas sûre que je vais terminer ce passage, cet enseignement sur cette vidéo, parce que je suis déjà rendue à la 30e minute, et puis je ne suis pas encore, je suis juste à la moitié de mon enseignement. Alors, je vais le couper en deux. Je lis ce verset-là, Galates 3, le verset 27, et je vous retrouve dans l'autre vidéo. Amen. Alors, Galates 3, le verset 27, ça dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors, être baptisé en Christ, ce n'est pas juste être plongé dans l'eau, c'est pas de ça. Être baptisé en Christ, c'est vraiment revêtir Christ, comme on vient de lire, c'est avoir laissé notre vie, notre passion, tout ce que nous chérissons, et d'avoir porté Christ comme notre vêtement. Et quand on nous voit, on voit Christ. Alors, Galates, Paul dit, donc, c'est ceux-là qui ont revêtu Christ qui sont baptisés en Christ. Galates 3, 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Si ton baptême n'est qu'un baptême pour dire aux gens que bon, je suis devenu chrétien et dans le fond, tu ne vis pas pour Christ, tu n'as pas revêtu Christ. C'est dommage, hein? Tu n'as pas revêtu. Parce qu'avec Jésus-Christ, il ne s'agit pas de lire la parole ou bien d'écouter la parole. Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. On est appelé à mettre la parole en pratique. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on assoit notre expérience, n'est-ce pas? Dans la vraie vie, c'est pareil. Quand on vient, on te dit que tu cherches un boulot. Tu viens, tu dis, oh oui, j'ai un diplôme de ceci, j'ai un doctorat en cela, j'ai une maîtrise dans ceci, j'ai un bac en cela. Le monsieur te dit, oui, mais qu'est-ce que tu sais faire? Oh non, mais j'ai un diplôme en ceci, mais oui, mais qu'est-ce que tu sais faire? Et malheureusement, si tu ne sais rien faire, on ne va pas t'embaucher, malgré tous tes diplômes. Parce que les gens cherchent ton expérience. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour qu'ils puissent te confier leur travail? Ils veulent s'assurer que tu ne vas pas passer à côté de ce qu'ils te demandent. Ils veulent s'assurer que le rendement sera là. Alors, Jacques nous dit, ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez-la en pratique. Et en mettant la parole en pratique, nous revêtons Christ. C'est de ça qu'il est question. C'est ça, naître de nouveau. Et tu le fais à chaque jour. À chaque jour. Tu te souviens, tu connectes à ta réalité, tu te souviens que les choses anciennes sont passées. Tu n'es plus toi-même. Tu appartiens à Christ. C'est Christ qui vient de toi. Et à partir de là, tu ne peux pas vivre comme tu le veux. Alors tu décides de clouer la chair avec ses désirs et puis ses passions. C'est cela, naître de nouveau. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous reprends à l'autre vidéo. Soyez bénis. Merci.